Merci de nous rejoindre sous les antennes de Justicia Télévision pour suivre ce magazine Information électorale pour tous, une émission qui vous permet d'avoir l'information en temps réel sur les processus électoraux, mieux sur les réformes électorales engagées en République démocratique du Congo. Pour ces nouveaux numéros de votre magazine Information électorale pour tous, nous recevons sur ces plateaux le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, M. Gabi Kouba. Bonjour et soyez les bienvenus sur le plateau de Justicia TV. Merci beaucoup, Déo. Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous les personnels de votre télévision ainsi qu'à tous les journalistes qui nous suivent à travers le monde et à travers la République. Merci beaucoup. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, président de l'UNPC. Vous savez que les élections constituent un moment important dans la vie politique d'un pays. Alors, Président, dites-nous un peu quel peut être le rôle que doit jouer le média pour permettre à ce que ces processus électoraux se déroulent dans de bonnes conditions. Et quelle peut être la contribution des médias pour accompagner justement ces processus à bon port? Merci beaucoup, c'est une question pertinente. C'est vrai que les élections s'inscrivent dans une démarche holistique. Ce n'est pas l'affaire des médias, mais heureusement que vous avez précisé votre question. Et quelle peut être la partition que peut jouer la presse dans un processus électoral? Je vous dis sincèrement que la presse a un grand rôle à jouer dans la mesure où elle est l'œil et l'oreille des électeurs et de ceux qui sont éligibles. La presse, c'est une courroie de transmission entre les dirigeants et le peuple. La presse, c'est une courroie de transmission entre les institutions. La presse joue également un rôle d'éducation civique. La presse joue un rôle d'information. Et l'information électorale est nécessaire. On assiste souvent à des tensions pendant la période préélectorale, pendant la période électorale et même pendant la période post-électorale. Donc les médias doivent jouer le rôle d'informer le public. Donc les informations, mais pour avoir ces informations, pour informer le public, les médias eux-mêmes doivent être informés. Ce ne sont pas des journalistes qui font des lois. Ce ne sont pas des journalistes qui organisent les élections. Vous avez la centrale électorale qui a été instaurée, qui est l'organe technique. Vous avez également des institutions, vous avez d'autres institutions qui jouent un rôle important, les pouvoirs publics notamment, mais nous, en tant que société civile, nous devons être au milieu du village. Donc, être la courroie de transmission entre les pouvoirs publics, la centrale électorale qui est un organisme indépendant, et être également l'œil et l'oreille des citoyens. Donc, nous devons jouer aussi le rôle du contrôle citoyen. Donc, nous informer sur les lois, des réformes à entreprendre, les processus, ce qu'il faut faire. Donc, ce sont ces informations dont nous avons besoin. Le financement des élections, toutes ces questions doivent intéresser le média. Et le média doit jouer un rôle de paix. Parce que pendant la période électorale, on assiste souvent à des tensions. Et des tensions peuvent être relayées par les médias. Quand un individu parle de manière isolée, ça n'a pas le même impact que lorsque son idée, son discours est relayé à travers le média. Parce qu'un discours distillé, relayé à travers les médias, atteint des milliers de personnes. Et si le message a un effet négatif, ça affecte la société. Donc, à ce niveau, les médias doivent jouer le rôle du quatrième pouvoir, même si les gens contestent que notre pouvoir n'est pas un pouvoir constitutionnel, mais c'est un pouvoir sociologique de par les attributions qu'on donne aux médias ou qu'on donne à la presse. Donc voilà le rôle que les médias doivent jouer pendant la période électorale. Un rôle important donc de faire parvenir la bonne information à la population sur
le processus électoral, mieux sur les différentes étapes du processus électoral. Est-ce que les médias, les journalistes ont-ils facilement accès justement à ces sources d'informations concernant les questions électorales? Oui, nous vivons dans une société qui n'est pas totalement ouverte. Si un pas a été franchi, il faudra aussi continuer à travailler pour que la société soit réellement ouverte. Donc nous ne vivons pas dans une société totalement transparente. Même dans des sociétés ouvertes, il y a des informations qui ne sont pas toujours à la disposition du grand public. Mais si les processus n'est pas transparent, cela entrave également, cela a des conséquences néfastes sur le travail des médias. Parce que cela alimente les rumeurs, alimente des soupçons. Donc, nous demandons on demande aux médias de faire un travail d'impartialité, d'objectivité, parce que la vérité pose souvent problème, mettons entre guillemets. Autant nous demandons également aux autres institutions de jouer la carte de la transparence et la collaboration. Si les médias collaborent avec la CENI, les médias collaborent avec les gouvernements pour dire voilà, le processus électoral s'est fixé à telle date, voici les étapes, voici les moyens qu'on a mis à la disposition de la centrale électorale. Voilà comment ça se passait. Si nous tous, nous sommes en possession de la même information, nous émettons sur la même longueur d'onde, il y a très peu de tensions. Mais si les uns et les autres ne collaborent pas de manière transparente, cela alimente les rumeurs. Et on sait, ces rumeurs engendrent souvent des tensions, engendrent souvent des conflits. Ça désoriente aussi l'opinion. Ça désoriente l'opinion, parce que l'élection, c'est une question éminemment politique. Et ce qui est politique, c'est le domaine des susceptibilités, c'est le domaine des passions, c'est le domaine des positionnements individuels, c'est un domaine d'intérêt personnel. Sur ces points, les médias ont un grand travail à faire. Voilà pourquoi, à un certain moment, il a existé un cadre de concertation. Et nous, en tant que membres de la société civile, l'Union nationale de la presse du Congo est membre de ce cadre de concertation qui réunit certaines associations de la société civile qui s'occupent des questions électorales, la CENI, nous aussi, membres de l'Union nationale de la presse du Congo, donc nous sommes partie prenante à ces cadres de concertation. Mais cela ne suffit pas. Oui, mais cela ne suffit pas parce que ce cadre n'est pas permanent. Okay. Son travail n'est pas périn. Si le travail était périn, cela veut dire qu'on travaille en amont, avant la période électorale, pendant la période électorale et après les élections. Mais il s'est fait que, pour l'une ou l'autre raison, ce cadre n'est pas permanent. Ce cadre ne se réunit ou n'est visible que pendant la période des élections. Mais que fait-on? Oh, les élections ne commencent pas seulement avec la publication du calendrier, tout ce temps. Ici, on parle des réformes, désignation des animateurs, des lois qu'il faut réformer. Quelles sont ces lois qu'il faut réformer? Si les lois existent, quelles sont les dispositions qu'il faut revoir pour crédibiliser les processus électoraux afin qu'on n'ait pas de tensions, de conflits après les élections? C'est aussi le travail. Donc, mais il s'est fait que... Président, vous voulez dire qu'au stade actuel, ces cadres-là, pour l'instant, n'existent pas? Depuis qu'on a organisé les dernières élections en 2018 et jusqu'à ce jour, ce cadre n'a pas été opérationnel. En principe, ces cadres devraient être une source d'information. Oui, une source d'information qui devait travailler. Attends, c'est à peine à la fin de l'année dernière, à travers la fondation Jimmy Carter, qu'on nous a réunis au centre Thérésianum. Mais là encore, ce n'est pas le cas. C'est la fondation qui a pris l'initiative d'inviter certaines structures de la société civile pour réfléchir sur les devenir des élections. Et on nous a associés, nous, en tant que médias. Et dans les médias également, vous constatez qu'il n'existe pas de programme approprié des élections. Alors, vous verrez des petites tranches, des émissions. Justement, Président, là, vous anticipez sur une question que j'allais poser sur les temps et l'espace que les médias réservent aux questions électorales, mieux aux réformes électorales, parce qu'on va vers les élections, il y a des réformes qui sont engagées. Quel est le temps que les médias réservent justement à ces questions électorales, qui sont des questions essentielles? C'est déplorable parce que dans nos médias, il n'y a pas de programme assez défini. Vous voyez,
que c'est pendant la période des élections que souvent, généralement, pendant la campagne électorale, vous voyez les directives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui détermine les temps d'antenne, la distribution équitable des paroles ou des espaces entre les acteurs, entre les candidats, mais des programmes appropriés qui parlent des élections, qui appartiennent à nos médias, n'existaient pas. Pour l'instant, si vous suivez la majorité de nos médias, c'est rare de voir une émission consacrée essentiellement à des questions électorales. C'est quoi ce manque d'intérêt? Le manque d'intérêt est justifié de plusieurs manières. D'abord, on a un problème de programmation. Hein. Vous regardez la plupart de nos médias, l'essentiel du contenu, c'est la politique. Et la majorité des médias, je peux dire sans peur d'être contredit, 90% sont des médias généralistes. Et le journaliste est obligé d'aller chercher et l'info et l'argent pour l'organe de presse qu'il utilise. Comme les élections ne sont pas permanentes, elles sont cycliques, cette question est élaguée par des rédactions. On ne l'aborde presque pas. Oui, président de l'UNPC, M. Gabi Kouba, je disais tout à l'heure que la question d'accès aux sources d'information pose également problème. Il y a beaucoup, on a comme l'impression qu'il y a des obstacles qui s'érigent sur les chemins, le parcours du journaliste, qui voudrait bien, par exemple, avoir des informations sur les fonctionnements du bureau de la CENI, les différents organes, ainsi de suite. Mais généralement, ce n'est pas aussi facile. Vous appelez, vous prenez contact, mais c'est toujours pas facile du tout. Du côté du Parlement, c'est aussi la même chose. Vous avez besoin de savoir quelles sont les lois essentielles qui permettent de baliser les chemins pour aller aux élections, en dehors de la loi qu'on a vue sur portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Vous appelez le président de la commission PAJ ou un autre député membre de la commission, mais c'est des rendez-vous manqués, personne ne vous répond. Là, ça décourage aussi les journalistes qui sont parfois animés de bonne volonté, président. Je vous réponds que ça ne doit pas nous décourager. C'est vrai, vous avez raison, avec toutes ces réticences, tous ces obstacles que vous relevez, un journaliste peut se désintéresser à une question. Mais c'est que je peux vous dire, chaque jour les gens commettent des péchés. Ce n'est pas pour autant que les pasteurs ont arrêté de prêcher. Hein, ils prêchent toujours la reconversion. On nous demande toujours de nous repentir. Mais ils savent que chaque jour les gens commettent des péchés. C'est pareil également pour les journalistes. Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que vous vous arrêtez à ce niveau. Et la loi sur l'accès à l'information qui est actuellement en discussion à un certain niveau, hein, que ce soit au Parlement ou ailleurs, c'est une bonne chose pour nous, pour que l'information publique soit à la portée de tout le monde. Les médias jouent le rôle du contrôle citoyen. Et l'élection, une élection, c'est une question politique qui concerne les citoyens. Alors, pourquoi ça doit constituer un mystère, hein, si quelqu'un veut obtenir, si un journaliste veut obtenir une information sur les modalités de désignation des animateurs de la CENI, par exemple, les financements, comment on utilise l'argent, comment on recrute les experts indépendants qui doivent travailler à la CENI, et quelles sont les étapes. Mais pourquoi ça doit être un mystère par les dirigeants? Cela ne peut pas être un mystère. Donc, à nous de faire aussi en sorte que ces tabous soient levés. Mais aux autres de comprendre, je crois que les choses vont changer. Au regard des critiques que les uns et les autres formulent à l'endroit de X ou Y, il faut prendre ces critiques en considération, les corriger et avancer. Cela fera en sorte que les processus électoraux soient plus transparents, crédibles. Donc, il n'y aura pas des soupçons ou des suspicions à un certain niveau quand tout est clair. Mais lorsque tout est opaque, l'opacité entraîne tout ce que nous connaissons.
Est-ce que, président de l'UNPC, est-ce que vous avez l'impression que, en période électorale, la population est suffisamment informée des différentes options qui sont levées dans les lois? Je parle des réformes électorales, des différentes réformes qui sont prises. Est-ce que la population est suffisamment informée? Non. Je vous dis que la population n'est pas suffisamment informée. Les médias aussi ne donnent pas ce qu'il faut. Parce que la population n'est informée qu'à partir du travail des médias. Lorsqu'il y a tous ces obstacles que vous soulevez entre les institutions de la République, la centrale électorale et la CENI, la collaboration n'est pas transparente et claire, l'information ne sera pas non plus bonne à livrer à la population. Si vous posez la question aujourd'hui, pourquoi a-t-on contesté à un certain moment X ou Y? Les gens vous diront, c'est parce qu'il est proche de telle ou de telle personne. Mais si vous posez la question, est-ce que la loi, il y a un cadre légal qui organise tout cela. Que dit la loi en la matière? Très peu de gens vous donneront la réponse. Voilà. Donc cela veut dire que les médias ont des informations approximatives qu'elles diffusent aussi de manière approximative, sans oublier des pesanteurs politiques. Parce qu'il faut voir, derrière nos médias, est-ce que ce sont les journalistes qui ont choisi le métier d'informer ou il y a d'autres forces obscures qui utilisent ces médias? Président, mais justement, c'est vrai, le travail d'informer la population revient aux médias. Mais quel est le travail que devraient faire les autres parties prenantes? Je parle des partis politiques, je parle de la société civile, je parle même de la CENI, même du Parlement. Est-ce qu'à leur niveau, il n'y a pas des sessions de formation, il n'y a pas ce travail d'éducation civique? Le travail d'éducation civique, je peux vous dire que nous avons tous failli. Nous, au niveau des médias, nous avons notre part de responsabilités. Et les institutions de la République aussi ont leur part. Lorsqu'on vote une loi au Parlement, ce n'est pas une affaire des initiés. Et la majorité des lois votées au Parlement, apparemment, ça concerne ces groupes d'individus. Oui, ça concerne une certaine élite. 600 personnes, plus les membres du gouvernement et quelques cadres politiquement connectés. Comment pouvez-vous voter une loi pour l'ensemble du territoire national sans que les concernés eux-mêmes soient informés sur ce qui doit être fait? Parce que le Parlement, c'est notre émanation. Nous avons choisi les députés pour qu'ils aillent nous représenter parce que tout le monde ne peut pas aller parler au Parlement. Mais ces représentants ont dit la loi portant modification, et ça s'arrête. Demain, vous entendez le président de la République promulguer une loi, mais le contenu de la loi qui concerne l'ensemble des citoyens n'est pas connu par les citoyens. Les institutions de la République ont failli sur le travail d'éducation civique. Mais les partis politiques dont vous parlez, quels partis politiques? Quels partis politiques? J'ai horreur de voir nos partis politiques. Et c'est triste, hein? Tout à l'heure, dans les couloirs, on en parlait. Quels partis politiques? Les partis politiques au Congo sont presque des associations de malfaiteurs. Qu'est-ce que vous... Ah oui, mais qu'est-ce que vous... Ah oui, mais vous n'avez qu'à voir la majorité de nos partis politiques, à quelques exceptions près. Quels sont ces partis politiques que vous pouvez considérer aujourd'hui dans notre pays comme modèle? Quels sont ces partis politiques? Vous avez, d'après les dernières statistiques que j'ai du ministère de l'Intérieur, vous avez plus de 750 partis politiques. Plus de 550 Ah oui, mais il y a des partis politiques que vous ne voyez que sur l'avenir de l'enseignement. C'est seulement les sièges. Dès que vous quittez Kinshasa, plus rien. Mais un parti politique est constitué de plusieurs membres. Et la loi sur les partis politiques interdit des partis régionaux ou des partis claniques. Mais combien de partis politiques sont valablement installés sur l'ensemble du territoire national? Quand bien même qu'ils sont installés sur l'ensemble du territoire national, à part l'obsession du pouvoir pour le pouvoir. Les travaux d'éducation civique. Les travaux d'éducation civique, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas leur problème. Hein? Donc, les partis politiques ont lamentablement échoué. Ils ont plus contribué
à la débâcle, hein, plus contribué à la débâcle qu'ils n'en ont apporté des solutions. Voilà ce que je peux dire sur les partis politiques. Les problèmes d'éducation civique aussi, c'est aussi un problème à travers l'enseignement classique. À travers l'enseignement classique. Vous n'avez qu'à voir ce que nous avons dans l'enseignement classique pour s'attendre à quelque chose de merveilleux à partir de ce que nous avons aujourd'hui. Mais comment faire pour rectifier les tirs, justement, sur cette question d'éducation civique? Nous allons chuter avec le rôle des médias, mais comment faire pour rectifier les tirs en ce qui concerne justement les autres parties prenantes dans le rôle d'informer la population sur les questions électorales? Voilà. Que faire maintenant que nous connaissons les problèmes? Oui, maintenant que nous connaissons les problèmes. Même dans la révision de la loi, il faut qu'une disposition soit inscrite en matière que des questions électorales ne doivent pas être des questions réservées aux seuls initiés. Les médias doivent avoir accès aux informations électorales. Et il faudrait également des dispositions pour une franche collaboration entre toutes les institutions. À quel niveau la justice intervient? À quel niveau l'exécutif intervient? Et les médias doivent sensibiliser et informer l'opinion publique sur ces questions. Il faudrait également que la justice, aujourd'hui si vous allez par exemple au niveau de la justice pour demander les archives de 2006 à un journaliste, vous aurez certainement du mal à accéder à ces archives. Bon, les gens peuvent dire, bon, la Cour suprême de justice à l'époque avait connu un incendie, tout ça. Mais ce n'est toujours pas. Lorsqu'une décision est rendue publique, parce que c'est une disposition, toutes les décisions, les arrêts des cours et tribunaux doivent être rendus publics. Mais pourquoi, quand c'est rendu public et que je viens chercher des archives, ça doit constituer un obstacle? Cela ne peut pas constituer un obstacle. Mais nos programmes aussi, nous-mêmes en tant que médias, nous ne pouvons pas seulement avoir des émissions appropriées que lorsque on nous les demande. Soit la CENI qui a financé tel programme, comme on le faisait à un certain moment avec le livret électoral, qui était une émission produite par, financée et produite par la CENI. Mais nous-mêmes, intéressons-nous à ces questions. Toute connaissance aujourd'hui est devenue parcellaire. Il faut une professionnalisation et une spécialisation. Donc, que les journalistes, que les médias eux-mêmes aussi, aient cette ambition de s'intéresser aux questions électorales. La formation des journalistes. Lorsque tel parle des questions, il faut que l'on sente que réellement c'est un chroniqueur du domaine qui en parle. Tout le monde, ce qui est drôle, est dans nos rédactions, tout le monde aborde tous les sujets. Tout le monde fait tout. Et notre contenu laisse parfois à désirer. Tout à fait. Ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui, ce n'est pas qu'on déteste le nombre de journalistes, ce n'est pas qu'on déteste le nombre de médias, mais on déteste plutôt la banalité et la pauvreté de notre contenu ainsi que les comportements des journalistes. Et ça, c'est un problème réel. Il faudra que les responsables des médias également regardent les profils des journalistes qui travaillent sur tel ou tel sujet. Ils sont là, mais peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment utilisés ou ils ne sont pas à leur place. La compétence locale est là. Si on doit placer l'homme qu'il faut là où il faut, on peut produire un travail de qualité. Nous espérons, Président de l'Union nationale de la presse du Congo, que les prochains états généraux de la communication et médias vont peut-être permettre de faire changer les choses à travers les résolutions qui seront prises. Mais vous voyez, oui. Nous allons terminer par là. Votre dernier mot, Président. Merci beaucoup sur cette question. Je voudrais que nos journalistes sortions de l'emprise des acteurs politiques. Dans le cahier des charges de l'Union nationale de la presse du Congo aux États généraux de la communication et de la presse, nous avons proposé une démarche transversale que le journaliste, tout journaliste, parce qu'à l'intérieur de l'Union, vous avez aussi les syndicats nationaux de professionnels de la presse, que les journalistes aient des contrats de travail, que les médias soient des médias viables. Et là,
aussi c'est la responsabilité de l'État. On ne peut pas laisser un secteur si important à la portée de tout le monde. Il faut, nous avons proposé un fonds de démarrage, hein, tout ce que vous voulez, au fonds des garanties des médias. Nous avons proposé l'instauration d'un système d'inspection. On a les inspecteurs du travail, les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs de l'enseignement. Pourquoi ne pas voir les inspecteurs de la presse? Voir les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes. Ouais. Ah, est-ce que tel ou tel média remplit des conditions de son existence, comment il fonctionne? L'Union nationale de la presse du Congo a fait des propositions. Et les journalistes se sont en quelque sorte accommodés à tous les maux que nous décrions aujourd'hui. Il faut sortir de cette situation. Et pour sortir de cette situation, il faut une prise de conscience. Le travail d'un journaliste, c'est un travail noble. Ça ne peut pas être un travail informel. Si nous liguons pour dire, voilà, défendons la cause commune, on aboutira à une solution. Nous ne pouvons pas attendre, parce que les gens disent toujours, bon, derrière ces médias-là, ce sont des hommes politiques et consorts. Mais pourquoi nous ne sommes pas exigeants vis-à-vis de ceux qui nous utilisent? Soyons exigeants vis-à-vis de ces gens-là. Si nous sommes exigeants, ils vont reculer, ils vont nous respecter. Et les choses vont Mais changer. si nous nous accommodons, hein, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le nouveau variant, parce qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui sont devenus plus activistes que journalistes, hein, plus activistes politiques que journalistes, des mercenaires. La politique étant le domaine le plus rentable au Congo, parce que d'autres domaines ne fonctionnent presque pas aujourd'hui, alors le seul secteur sur lequel tout le monde a des yeux rivés, c'est la politique. Non, à ce moment-là, nous n'allons plus faire notre travail en toute indépendance, en toute neutralité, en toute impartialité, mais on nous utilisera comme des caisses de résonance et c'est ce qui est dommage. Merci beaucoup, Président de l'Union nationale de la presse du Congo, M. Gabi Kouba, d'avoir accepté de répondre à cette invitation de Justice à Télévision à travers cette émission Information électorale pour tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Justicia. Au revoir.